Bienvenue mes chères et tendres petites marionnettes. Courez donc vous emmitoufler sous vos couvertures, car je vais de suite vous conter une petite histoire qui m'a été confiée par une vieille connaissance. Et à vrai dire, ce témoignage, c'est le sien, car il en est l'acteur principal. J'ai donc décidé de nommer ce conte insolite une carie sur deux. C'est un véritable chantier cette bouche. Vous avez au moins une dizaine de dents carriées. Et je vois qu'il vous en manque un bon nombre. De plus, j'ai bien l'impression que c'est gravement infecté. Ça refoule à m'en faire tomber les cils. Vous allez pouvoir faire quelque chose, docteur? Parce que je souffre énormément. Ouais, mais ça va vous coûter cher, mon vieux. Et je n'ai pas les moyens. Surtout en ce moment. Prenez une mutuelle, ça vous réduira la note. Tenez, voici votre devis. Si vous êtes intéressé, appelez ma secrétaire pour convenir d'un rendez-vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres patients qui attendent d'être soignés. Suivez-moi, je vous raccompagne jusqu'à la porte. Soigner, c'est vite dit. Disons plutôt que vous avez réussi à me facturer une consultation sans même me soulager. Pensais-je en sortant furieux de son cabinet. En rentrant chez moi, alors que mon mal de dents allait me rendre fou, je me mis de suite à surfer sur le net, afin de trouver une solution à mes problèmes dentaires. Je tombais alors sur un forum où les protagonistes échangeaient sur 1001 façons de se faire opérer à l'étranger. Je me renseignais donc un peu plus sur le sujet, pour finalement atterrir sur le site d'un praticien dentiste, qui se situait en Moldavie, Dr Nicolae Zagouri, se nommait-il, spécialiste en paradontologie dentaire et autres pratiques médicales. La particularité de son site, c'est qu'il prétendait offrir à sa clientèle étrangère, comparée à d'autres pays, un rapport qualité-prix exceptionnel, et cela pour n'importe quelle opération. Plusieurs avis de patients satisfaits avaient été enregistrés dans le livre d'or du site, et apparemment le docteur Zagouri jouissait d'une très bonne réputation dans son pays. Je décidai donc de joindre son cabinet immédiatement, en tapant le numéro inscrit sur le site. Allô? Allô, excusez-moi, est-ce que je suis bien au cabinet du docteur Zagouri? Si, vous êtes bien au cabinet Dr Zagouri. Vous prendre rendez-vous? Eh bien pas dans l'immédiat à vrai dire, car j'aimerais avoir quelques renseignements avant de prendre un billet d'avion pour venir me soigner chez vous. Parce que je vous appelle de France, monsieur. Ah, beau pays. Moi aimais beaucoup France, surtout fromage camembert, roquefort, vache qui rit. Oui, en effet, les fromages sont très bons par chez nous. Mais sinon, pour revenir à la raison de mon appel. Oui, moi étudié grande école américaine, beaucoup de diplômes. Moi savoir tout réparer corps humain, résoudre tout problème. Ah, parfait alors. Mais en l'occurrence, ce serait pour arranger mes dents pour ma part. Oh, dents, très facile. Pas grand-chose à faire, et pas cher. 500 € pour faire bouche de veau. 500 €, vous dites? Ah, j'avoue que c'est assez tentant comme tarif, même si ça fait un peu loin pour un problème de dentition. Dans ce cas, est-ce qu'il vous serait possible de m'opérer la semaine prochaine? Bien sûr, aujourd'hui, semaine prochaine, quand vous décidez-vous, monsieur. Vous envoyez à compte adresse de moi pour réserver place dans clinique. Eh bien, c'est entendu, docteur Zagouri. Je vais me procurer un billet d'avion dans les plus brefs délais, et je vous fais parvenir un chèque dès demain à votre adresse. Puis je vous recontacte dans la semaine pour fixer notre rendez-vous. Le jour de mon départ, pour me faire opérer dans ce pays où je n'avais encore jamais mis les pieds, je me sentais assez nerveux. Déjà très angoissé à l'idée de devoir prendre l'avion, je m'étais mise à paniquer de plus belle, en repensant à la grosse intervention qui m'attendait là-bas. J'atterrissais quelques heures plus tard à l'aéroport, et je grimpais dans un taxi, qui me déposa devant un des rares hôtels de la ville. Pour patienter, j'y louai une chambre, jusqu'à ce que je me rende à la clinique du docteur Zagouri. Mon rendez-vous avait été fixé dans l'après-midi, pour les 15 heures exactement. J'arrivais avec un peu d'avance sur le lieu en question, mais une fois sur place, au lieu d'y trouver une clinique comme dans la description du site, il y avait à la place un garage automobile. Je me renseignais auprès d'un apprenti qui était en train de lessiver une voiture, à savoir s'il ne connaissait pas un dentiste qui travaillait dans le coin. Mais bien évidemment, ce fut peine perdue, car la barrière de la langue faisait que l'homme ne comprenait absolument rien de ce que je disais. Déçu, j'ai décidé donc de retourner à l'hôtel, dans l'intention de passer un coup de fil au docteur. Je l'appelais de ma chambre, et celui-ci avait décroché au bout d'une seule sonnerie, pour venir ensuite s'excuser sur le fait qu'il avait oublié de me dire que son cabinet était fermé pendant la journée, et qu'il n'avait pas pensé à me préciser que le rendez-vous fixé n'était pas pour les 15 heures de l'après-midi, mais plutôt prévu pour les 3 heures du matin. Drôle d'horaire pour un rendez-vous médical, lui avais-je fait remarquer. Oui, journée, beaucoup de travail. Impossible opérer jour. Cependant, je n'avais pas trouvé de cabinet médical, et encore moins l'ombre d'une clinique,
à l'adresse qu'il m'avait donnée. Rien qu'un petit garage de campagne. Je lui en demandai les raisons, et il me répondit le plus simplement du monde que ses locaux se trouvaient dans l'arrière-cour, situé au fond du garage en question. Je commençais vraiment à avoir de sérieux doutes sur le professionnalisme du docteur Zagouri. Mais maintenant que j'étais dans ce pays, je n'avais plus le courage de faire marche arrière. Je me rendis donc une nouvelle fois jusqu'au garage de la ville, pour y trouver cette fois-ci devant la devanture de l'enseigne, le docteur en personne. Il était accompagné d'une assistante, qui ressemblait bien plus à un catcheur mexicain qu'à une infirmière lambda. Monsieur Zagouri, quant à lui, était un septuagénaire de petite taille. Il était vêtu d'une grande veste de costume, identique à une nappe de restaurant, si grande pour lui qu'on ne voyait presque plus ses mains. Son large sourire prenait toute sa figure, et sa coupe de cheveux était la même que celle d'Albert Einstein, ce qui lui donnait un air plutôt sympathique. Il me salua d'une façon maladroite, mais avec un grand respect, puis il m'invita à le suivre à l'intérieur du commerce. Une fois entrés, nous avons traversé le bureau d'accueil, puis nous sommes passés devant les ateliers de montage où des véhicules attendaient d'être révisés, pour finalement rejoindre une petite courette qui donnait sur une simple porte en bois délabrée. Devant celle-ci, il y avait un pneu de voiture usagé, ainsi que des morceaux de carrosserie accidentés en tout genre. S'apercevant de ce désordre, le docteur s'empressa de libérer l'accès, en venant débarrasser avec une certaine vigueur tous ces encombrants. Du cambouis plein les mains, il avait essuyé ses doigts graisseux sur sa veste vintage, puis après avoir fait un peu de déménagement et de ménage, il avait réussi enfin à ouvrir la porte de son cabinet. Je me demandais d'ailleurs comment la femme qui nous emboîtait le pas allait réussir à la franchir, tellement la porte était étroite. Cet épisode passé, je découvrais plus tard avec stupeur l'endroit où j'allais me faire opérer. En premier lieu, nous nous sommes retrouvés dans une pièce aussi grande qu'Akajibi, servant a priori de bureau. Malgré l'étroitesse du lieu, on pouvait y remarquer un bazar monstre. Nous avons donc continué d'avancer en franchissant une nouvelle porte pour atterrir cette fois-ci dans un long couloir, où le plafond et les murs n'avaient jamais été peints. On se serait cru dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale. De gauche à droite, il y avait d'autres accès, qui donnaient à mon grand étonnement sur des vestiaires sportifs. Au fond de ce corridor grisâtre, il y avait également une grande salle, qui me semblait être un ancien gymnase, où des patients étaient allongés sur des lits de camp, et de là où nous étions, on pouvait entendre de leur part comme des gémissements. Monsieur Zagouri m'entraîna dans un des vestiaires en me poussant poliment à l'intérieur. La salle avait été transformée en bloc opératoire et un lit de camp qui devait sûrement servir de siège d'appoint m'attendait au beau milieu de cette pièce de fortune. À même le sol, il y avait des seaux d'eau où à l'intérieur on avait entreposé du matériel de chirurgie. Je m'adressai au docteur à savoir si ce n'était pas une blague, mais celui-ci sans la moindre gêne m'annonça que les lieux qu'il occupait normalement pour pratiquer ses opérations étaient soi-disant en travaux. S'apercevant de ma réticence à ne pas vouloir me faire charcuter par ce vieux fou, l'infirmière, après m'avoir débarrassé de mon manteau, m'avait alors aidé à m'installer gentiment sur le lit, pendant que le docteur continuait de blablater un tas de choses dont je ne comprenais que le tiers. Lorsque soudainement, je pus ressentir comme un genre de brûlure sur mon épaule gauche. C'était l'infirmière qui venait de me faire une injection, en me piquant avec une seringue. Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites? Pas de problème, anesthésie, monsieur. Moi, c'est Monsieur Bouvier. Et je croyais, d'après vous dire, que ce ne serait pas une grosse intervention. Oh, c'est grosse opération. Vous détendre. Trop nerveux. Je voulais m'échapper au plus vite de cet endroit, que je qualifierais d'inacceptable. Mais je n'avais plus la force de faire le moindre geste, ni même de crier, car je commençais à ressentir les premiers effets de l'anesthésiant. Ma vision était trouble, vaporeuse, comme si j'étais sous l'emprise de l'alcool. Et avant que je ne vienne à tomber dans un sommeil profond, j'observais les visages du dentiste et de son assistante, qui semblaient se déformer à vue d'œil devant moi, jusqu'à se dissoudre complètement. À mon réveil, j'étais toujours étendu sur le lit de camp, une couverture sur le corps. Mais je me trouvais dorénavant dans l'ancien gymnase, en compagnie des autres patients que j'avais aperçus en entrant dans ces lieux. De fortes douleurs me faisaient atrocement souffrir, notamment au niveau de la poitrine et de l'entrejambe. Le docteur Zagouri et l'imposante infirmière se trouvaient plantés devant ma couche. Ils me fixaient d'un air étrange et attendaient apparemment une quelconque réaction de ma part. « Bonjour, vous bien dormir, Madame Bouvier ?» Pourquoi est-ce que vous m'appelez madame? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Comment se fait-il que je parle de cette façon? Qu'est-ce que vous m'avez fait, espèce de malade? Tout normal, Madame Bouvier. Quand couper zégounette et testicules, voit devenir plus flouette. Et vous, maintenant, avoir belle poitrine. Mais ma parole, il faut vous faire enfermer!
Je ne vous ai jamais demandé des prothèses mammaires, il me semble. Encore moins de me retirer mes parties génitales. J'étais ici pour un mal de dents. Vous comprenez, bordel? Les dents. Oh lolo, grave erreur, monsieur Bouvier. Vous confondre avec homonyme. Vous avoir même nom qu'autre patient. Oh lolo, moi pas faire payer. Moi pas problème justice. Opération gratuite. D'accord? Et voilà comment s'est terminé pour moi ces drôles de mésaventures. Je suis arrivé dans ce pays en ayant un corps d'homme, et j'en repartais dans celui de Pamela Anderson. Cependant, cela ne réglait toujours pas mon problème. Parce que j'avais toujours mal aux dents. Pauvre garçon. Enfin jeune fille à présent, qui, aux dernières nouvelles, avait débuté une carrière dans un bordel à Saïgon. Morale de cette histoire, et petit proverbe pour venir la terminer. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, pour éviter toute déconvenue dans le futur, mieux vaut éviter toute sucrerie.